la faire louer à 1 million. Je dis, mais tu es passé de 350 000 à 1 million, c'est-à-dire pratiquement multiplié par 3. Multiplié par 3. Ça me semble excessif. Ça me semble excessif, surtout pour un 4 pièces. Pour un 4 pièces. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Europe et l'Afrique et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Sur la thématique qui vous intéresse, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Mes valeureux, aujourd'hui, on va parler des agences immobilières dans les transactions immobilières en Côte d'Ivoire. Je veux savoir, avant de commencer, même si mes valeureux des autres pays, là, si les agences immobilières, pas toutes, certaines agences immobilières jouent le même rôle dans vos pays. Voilà, si elles jouent le même rôle dans vos pays. J'ai eu dans mon mail, je fais coucou à ce valeureux là, j'ai eu dans mon mail un valeureux qui m'a écrit pour me demander qu'est-ce que je pensais du fait que ça faisait un certain temps que sa maison était avec une agence immobilière là. Il avait mis à louer au travers de cette agence là. Ça faisait plus d'une année que la maison était avec cette agence là et il n'arrivait pas à la faire louer. Voilà, il n'arrivait pas à louer sa maison là. L'agence lui disait non, ils vont faire louer la maison. C'est parce que les gens qui viennent là, ils n'inspirent pas trop confiance. Et puis, vraiment, l'agence à chaque fois lui donne des raisons pour ne pas, pour lesquelles sa maison là n'est pas louée. Voilà. Et lui, vraiment, il trouve que, parce que vraiment, il a tapé sa maison, vraiment, il a tapé sa maison par rapport au fait que ça pouvait être pour lui un investissement qui allait lui rapporter un second salaire. Voilà. Lui-même, il est de la diaspora, il est en Occident. Et donc, c'est par rapport à ça qu'il a acheté la maison en Afrique là et ensuite qu'il a retapé la maison pour la mettre à un certain standing. Et il a confié à cette grande agence là qui a pignon sur rue. Et puis, la maison n'est pas prise. La maison n'est pas prise. L'agence lui dit non, c'est rentré par ici, c'est sorti par là. Il reste plein de choses. Mais lui, tout ce qu'il constate, c'est que la maison n'est pas prise. C'est ce qu'il constate, qu'il n'a pas d'argent, alors que lui, vraiment, il avait fait tous ces plans-là par rapport vraiment à... c'est un investissement, hein, c'est un investissement immobilier, donc c'était pour avoir quelque chose. Et là, même 5 francs, il n'a pas. Voilà, 5 francs, il n'a pas. Donc, il me demandait qu'est-ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il fallait changer d'agence? Est-ce que je ne connaissais pas une agence qui pouvait peut-être être beaucoup plus proactif pour pouvoir lui trouver quelqu'un pour louer sa maison. Et là, je lui ai demandé, mais ta maison, tu veux la faire louer à combien? Il m'a dit, c'est une 4 pièces. C'est situé dans un très bon quartier, c'est bien, mais il veut la louer à 1 million. Il veut la louer à... Quand il m'a dit 1 million, il a commencé à rire. Et puis, je lui ai demandé, mais tes 1 million là, on a échangé par mail. Je lui ai demandé, mais tes 1 million là, à partir de quoi, sur quoi tu t'es basé pour dire le loyer de ta maison là, ça valait 1 million? Il faut m'expliquer. Il a dit non, c'est l'agence qui lui a conseillé. C'est l'agence qui lui a conseillé, l'agence qu'on lui a dit que dans cette zone là, 1 million là, sa maison, de toute façon, il a tapé là. Ça peut aller, ça va vite aller même. Il va avoir peut-être un diplomate ou un homme d'affaires qui va venir prendre sa maison à 1 million. Je lui ai demandé donc, mais les précédents propriétaires de la maison, est-ce qu'ils habitaient dans la maison ou comment ça s'est passé? Il dit non, eux aussi, ils louaient la maison. Voilà. La maison était en location. Et puis, en fait, quand la personne qui avait la maison est décédée, les enfants ont récupéré et les enfants, bon, ils ont préféré vendre la maison. Je dis, mais est-ce que tu sais à peu près combien la personne qui était là avant, père son âme là, combien elle louait la maison? Il dit, la personne louait la maison de ce qu'on lui a expliqué, 350 000 francs. Mais l'agence lui a bien dit que malgré que c'est 360 000 francs, s'il retapait, il la mettait à des normes vraiment de moyen standing là. Voilà, moyen standing, parce qu'au standing,
il pouvait facilement retirer dans la zone là 1 million. Voilà, donc c'est par rapport à ça lui-même, il a vraiment retapé la maison après l'avoir achetée pour la mettre vraiment avec des normes incroyables pour pouvoir la faire louer à 1 million. Je dis, mais tu es passé de 350 000 à 1 million, c'est-à-dire pratiquement multiplié par 3. Multiplié par 3. Ça me semble excessif. Ça me semble excessif, surtout pour un 4 pièces. Pour un 4 pièces. Dans ce 4 pièces-là, il a une piscine. Effectivement, il a une piscine. Donc ça, c'est une valeur vraiment très intéressante. Il a plutôt du terrain de ce que j'ai pu comprendre. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Mais n'empêche que de 350 000 francs là, à la piscine et puis le terrain était déjà là. Hein. C'est pas lui qui a fait ça. Il a trouvé ça là. Voilà. Ça appartenait déjà à l'ancien propriétaire. Mais en tout cas, malgré tous ces atouts-là, le mettre à 1 million, c'est excessif. Et voilà où interviennent les agences immobilières. Beaucoup d'agences immobilières font de la spéculation. Beaucoup d'agences, surtout des agences qui sont plutôt cotées là, qui n'ont pas spécialement, ça veut dire si on loue ta maison, on loue pas ta maison là, ça va pas spécialement leur faire quelque chose. Ils ont un portefeuille tellement grand que bon, voilà, si on loue pas, c'est pas un problème pour eux quoi. Voilà, alors que pour toi ça peut éventuellement être un problème. Voilà. Et c'est ce que je reproche vraiment à beaucoup d'agences dans nos pays là. Souvent ils évaluent les biens là. Eux-mêmes, ils savent c'est à partir de quoi ils évaluent les biens là. Eux-mêmes, ils savent. Pour beaucoup, hein, quand ils font leur évaluation, tu te dis, mais ils sont à l'ouest. Ils sont à l'ouest. Ce bien-là, mais personne ne va prendre ça à ce prix-là. Ou il faut un gaou qui vient de l'étranger pour pouvoir prendre ça à ce prix-là, qui ne connaît pas les réalités locales. Sinon, quelqu'un qui est ici là, jamais il va prendre ça. Jamais il va prendre ça. Et vous vous retrouvez avec beaucoup de maisons qui ont le même problème. Vous vous retrouvez avec beaucoup de maisons qui ont le même problème. Des maisons qui sont superbement faites, mais qui ne trouvent pas de propriétaires. Et souvent avec des propriétaires qui ont été conseillés par les agences à mettre ça à tel prix. Voilà, à mettre ça à tel prix. C'est pas seulement certaines grosses agences, c'est même des petites agences, même des petits démarcheurs. Quand ils vont voir le propriétaire peut dire, moi, c'est comme, non, il faut mettre ça à 70 000. À 70 000, ça, les gens vont prendre. Bon, je mets ça à 200 000. Non, mais ça, c'est 250 000, 300 000 francs, les gens vont prendre. Et toi, tu mets ça là-bas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est sa commission qu'il va avoir sur l'appartement quand quelqu'un va prendre ça. Voilà, donc si quelqu'un a 300 000 francs a pris ça, lui, il va récupérer 300 000 francs. C'est tout ce qui l'intéresse. Est-ce que la personne va pouvoir payer? Est-ce que une personne va pouvoir prendre le bien? C'est secondaire pour ces gens-là. Voilà, c'est secondaire pour ces gens. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention quand vous donnez vos maisons, vos appartements à des agences pour les gérer. Voilà, à des agences pour les gérer. C'est sûr que si vous êtes de la diaspora, vous-même, vous n'avez pas la possibilité de savoir ce qui se passe sur le terrain. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de demander à plusieurs agences. À plusieurs agences, de demander à combien on évalue le bien, à la location ou même à la revente. Voilà, demandez ça à plusieurs. Ne demandez pas ça à une seule agence. Parce que beaucoup d'appartements, beaucoup de maisons ne trouvent pas preneur à cause de cette spéculation de certaines agences-là. Voilà, à cause de cette spéculation de certaines agences. Je connais tellement de maisons. Moi, j'ai une de mes amies qui est avec une agence de la place là. C'est la même chose. Elle est en Europe ici. Sa villa est là. Ça fait maintenant peut-être 1 an, quelques mois que la villa, tout est en train de pousser les herbes. Tout est en train de se dégrader sur la maison parce qu'il n'y a pas de preneur. Le prix qu'ils demandent là, le prix est trop élevé. Le prix est trop élevé. Il n'y a personne qui veut ça. Voilà. Donc, toutes ces réalités-là, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que si vous mettez les loyers trop chers, c'est pas sûr que vous réussissiez à trouver quelqu'un, même si vous êtes avec une agence cotée. Voilà, même si vous êtes avec une agence cotée. Les agences cotées, elles ont tellement de maisons que s'occuper particulièrement de vous, votre maison, bon, voilà. Donc, vraiment, c'est ce que je vous conseille. Avant de confier votre agence, votre bien à une agence, il faut faire plusieurs agences d'abord. Il faut faire plusieurs agences. Et puis, il faut demander à l'agence,
ce bien-là, en combien de temps vous allez me louer? En combien de temps? Oui, il faut lui demander en combien de temps vous allez, à peu près, approximativement. Voilà. Pour que, quelque part, la personne ait une certaine forme de pression pour pouvoir trouver des locataires pour votre bien. Ceci est très, très important. Donc, mon valeureux, tu me demandes, est-ce que tu dois rester avec ton agence là? Moi, ce que je peux te conseiller, c'est peut-être faut essayer de contacter, comme je l'ai dit dans la vidéo, essaie de contacter d'autres agences pour voir ce qu'elles peuvent te proposer et même les prix, au niveau des prix. Au niveau des prix, combien, moi je trouve que c'est, sans vraiment bien connaître la ville, le quartier, la commune, je trouve que passer de 350 000 francs, même si on a fait des travaux, à 1 million, je trouve que c'est élevé. Voilà, je trouve que c'est élevé. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils n'arrivent pas à te trouver un locataire, mais ils ne peuvent pas te le dire puisque c'est eux-mêmes qui t'ont conseillé de mettre ça à ce prix-là. Ils jouent souvent à gagner, gagner, perdu, perdu. Malheureusement, c'est perdu, perdu pour toi. Voilà, c'est perdu, perdu pour toi. Donc, vraiment, mes valeureux, si vous voulez confier vos biens à des agences immobilières, faites bien attention. Faites bien attention parce que souvent, vos intérêts ne sont pas forcément les intérêts de ces agences-là. Voilà, vos intérêts ne sont pas forcément les intérêts de ces agences-là qui, elles, ont une autre vision, qui, elles, pensent pas toujours en termes de comment on va louer le bien, plutôt comment on va avoir le maximum sur ce bien-là. Voilà, comment on va avoir le maximum sur ce bien, même au détriment du propriétaire. Donc, faites très attention quand vous confiez vos biens à des agences. Bien, c'était ma vidéo du jour. Je vais vous dire, mes valeureux, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.